Bonjour à tous, j'aimerais vraiment au début de cette année 2024 nous encourager, nous exhorter à laisser derrière nous tout ce qui n'a plus sa place pour entrer pleinement dans les œuvres et les choses que Dieu a préparées d'avance pour chacun d'entre nous. Vous savez, comme moi, que chaque année, c'est les mêmes rengaines, les bonnes résolutions, les choses à faire, les choses que nous voulons changer, transformer dans nos vies. Mais ce n'est pas de passer du 31 décembre au 1er janvier qui va faire qu'il y a un miracle qui va se passer et que nos vies vont être transformées. Ça, c'est des transformations qui sont basées sur des efforts charnels, des efforts personnels. Mais ce que nous voulons recevoir, c'est vraiment recevoir une transformation de la part de Dieu. Et pour vraiment avoir un changement dans nos vies, je crois que nous avons besoin d'une vision, d'un but pour avancer. Et cela, ça requiert une révélation de la part de Dieu. Pas une révélation de notre part, mais vraiment de la part de Dieu. Et pour cela, il faut lui laisser le temps et la place de nous communiquer sa volonté. Il veut qu'on prenne conscience de ce qu'il a placé en nous pour cette année. Il veut qu'on prenne conscience de notre potentiel, des gens qui veut que nous impactions, des personnes auprès desquelles il va falloir peut-être faire preuve d'effort pour peut-être les gagner pour Jésus, pour les influencer, pour les aider dans des difficultés peut-être qui sont présentes dans leur vie. Ça va être aussi des sujets pour lesquels il nous faut prier ou des domaines dans notre vie qui vont nécessiter des transformations de sa part dans notre caractère ou dans j'ai envie de dire même des choses en nous que nous n'avons même pas conscience. Et si nous restons dans cette routine qui s'installe d'année en année sans aucune impulsion de la part de Dieu, et je veux vraiment souligner de la part de Dieu, pas de notre part, on va passer à côté de ces bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Il y a une citation que j'aime beaucoup de John Maxwell, que je répète très souvent, mais qui est tellement vraie, qui dit « Si nous continuons de faire ce que nous avons toujours fait, nous continuerons d'obtenir ce que nous avons toujours obtenu. » En d'autres termes, sans révélation et instruction de la part de Dieu, on continuera à vivre notre vie sans entrer dans ce qu'il a préparé d'avance pour chacun d'entre nous. Et rien de ce qu'il veut pour notre vie, mes amis, n'est inutile ou sans importance. Ce que Dieu a déclaré sur votre vie a une valeur et a une importance. Et à cause de cela, on ne doit pas laisser ces choses-là de côté. Ce que Dieu a fondé et déclaré sur vous est appelé à être vécu, mais est appelé à croître. Et pour cela, j'aimerais qu'on regarde ensemble un passage dans Luc au chapitre 5 et versets 37-38, où Jésus nous parle de ce que nécessitent des profonds changements dans notre vie. Il va dire ceci: personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres et le vin se répand et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Pour pleinement comprendre ce passage, il faut déjà savoir comment les choses se passaient à l'époque, parce qu'il n'y avait pas de bouteille, il n'y avait pas de bouteille en verre, il n'y avait pas de bouteille plastique non plus, et les gens utilisaient un autre système avec des peaux d'animaux. Ils prenaient des peaux de moutons ou d'agneaux qu'ils cousaient ensemble, ils bouchaient les trous avec de la poix, puis ensuite ils mettaient le vin dedans pour qu'il puisse vieillir et fermenter. Et lorsqu'on met du vin nouveau dans des outres neuves, il y a la fermentation qui va continuer et il y a un gaz qui va se détacher, qui va faire que les peaux vont se détendre et vont vraiment grandir au fur et à mesure que ce gaz est dégagé. Donc quand les outres sont neuves, la peau est souple et ça résistait, ça permettait vraiment de contenir cette augmentation du volume à l'intérieur. Mais le problème, c'est que quand c'était des outres qui avaient déjà été utilisées auparavant, elles avaient déjà perdu toute leur élasticité et la conséquence en était que les outres rompaient, donc l'outre était cassée et le vin était répandu et rien n'était gardé ni même sauvé. Et Jésus utilise cette image pour nous enseigner sur les changements. Et c'est d'ailleurs un principe de vie. Les nouvelles situations exigent toujours des nouvelles structures, des nouvelles visions et des nouvelles façons de faire. Je l'ai vu dans ma vie et je l'ai vu dans la vie de tellement de personnes avoir des vies qui sont rompues, qui sont cassées, qui sont brisées à cause de personnes qui veulent rester dans des anciens systèmes, dans des façons d'agir, des façons de se comporter, des façons de parler, des façons de voir le leadership et que sais-je. Ça peut être beaucoup de choses. Mais en fait, c'est à propos de savoir laisser de côté peut-être ce qui a très bien marché les années précédentes pour pleinement accueillir et prendre ce que Dieu veut faire pour nous. Et c'est une question que j'aimerais nous poser maintenant, en ce début de l'année 2024. Quelles sont ces vieilles outres? Quelles sont les vieilles outres dans vos vies? Quelles sont les vieilles outres dans ma vie? Quelles sont ces vieilles manières de penser, ces vieilles habitudes, ces vieilles manières d'agir, de parler ou de répondre qui, comme je vous l'ai dit, marchaient peut-être très bien
dans les années précédentes, mais qui ne sont pas du tout actuelles dans cette année vis-à-vis de ce que Dieu veut faire dans votre vie aujourd'hui. Le début d'une année, moi, c'est un moment que j'aime beaucoup parce que ça nous permet, c'est un moment privilégié pour réexaminer nos vies, pour faire le point, pour voir à ce que Dieu veut faire et Dieu veut déposer en nous. Et ce nouveau vin, il va exiger de nous plusieurs choses, mais j'aimerais en développer 3 avec vous très rapidement aujourd'hui. La première chose que ce vin nouveau que Dieu veut déposer en nous va nécessiter, c'est déjà d'étendre nos limites. Étendre les limites, c'est un sujet qui est très présent dans la Bible, mais j'ai choisi un passage dans 1 Chronique au chapitre 4, verset 10, où Jaébet va faire cette prière à Dieu et dire « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites ». Il avait ce désir que Dieu vienne étendre les limites de sa vie. Et ces limites, qu'est-ce que c'est? Tout homme naît sur la terre avec des limites. Des limites que lui impose sa famille, qui ne sont pas nécessairement mauvaises, mais qui sont là. Les limites de son environnement, de sa culture, de ses dons, de ses capacités. Mais la Bible déclare que quiconque est né de Dieu verra ses limites s'étendre. Et nos limites, elles sont étroitement liées à notre vision, comme je vous l'ai partagé en première partie. Notre vue naturelle, nos yeux, nous permettent de voir les choses naturelles autour de nous. Mais notre vision, elle est liée à notre cœur. Si notre cœur est étroit, alors notre vision sera étriquée et sera limitée. Et on a dans la Bible beaucoup d'exemples d'hommes et de femmes qui, à cause d'un cœur étroit, n'ont pas pu aller bien loin parce que leur vision s'en est retrouvée également étroite. Je pense par exemple à Lot. Lot avait un cœur qui était rempli de désirs et d'ambitions charnelles. Et à cause de cela, on voit que sa vision n'a pas pu aller au-delà des plaines de Sodome et Gomorrhe. Et c'est d'ailleurs ce qui a causé sa perte. Tandis que Abraham, lui, s'attendait à Dieu et il a reçu une vision de la part de Dieu. Il a reçu cette vision de la terre promise, d'une descendance qui serait aussi nombreuse que le sable sur la terre. Et on voit qu'à cause de cela, à cause de cette vision reçue de Dieu, il a pu avancer loin et surtout en étant béni par Dieu. Parce que lorsqu'on marche dans l'obéissance, alors on se retrouve dans un chemin qui est béni. Si on est dans la désobéissance, alors Dieu ne pourra marcher avec nous parce que Dieu ne marche pas dans la désobéissance avec ses enfants. Donc la première chose, c'est que nous devons étendre nos limites. La deuxième chose, comme je vous l'ai dit, nous avons besoin d'une vision. Les nouvelles saisons et nouveaux territoires ne commencent pas avec une nouvelle année, mais avec une nouvelle révélation de Dieu. On voit que Pierre a eu besoin d'une nouvelle instruction de Jésus pour marcher sur l'eau et accomplir ce que personne n'avait fait avant lui. C'est aussi une vision reçue de la part de Dieu qui a permis à Jacob de devenir Israël, à Moïse, un fugitif, de devenir le libérateur du peuple d'Israël, à David, qui était rejeté, de devenir l'homme selon le cœur de Dieu, à Saul de Tarse, le meurtrier, de devenir Paul, le mentor de l'Église. Chacun a reçu une révélation de Dieu qui a opéré des changements incroyables dans leur vie. Et chaque nouvelle révélation de Dieu nous fait prendre conscience de nos possibilités, de nos opportunités, de la force et de l'immensité du potentiel, non pas que nous avons, mais que Dieu a en lui et donc auquel nous avons accès. Vis-à-vis des richesses que nous avons en Christ, alors nous sommes riches également. Et c'est la vision vraiment qui déclenche en nous la passion pour Dieu, la motivation, la détermination à payer le prix pour voir les rêves de Dieu se réaliser. Quand c'est des choses dans la chair, ça ne va pas produire en nous une excitation, une passion. Mais quand on a reçu un rêve de la part de Dieu, une vision de la part de Dieu, alors ça produit une passion. Et j'aimerais vous dire ceci, si aujourd'hui vous n'avez aucune passion dans votre vie avec le Seigneur, c'est sûrement parce que vous n'avez pas reçu de vision de sa part. Tout commence par une vision de la part de Dieu. Tous les grands accomplissements relatés dans la Bible ont débuté par une idée, un rêve, une espérance que le Saint-Esprit a déposée dans le cœur d'une personne et Dieu n'a pas changé. Dieu continue d'agir de la même façon aujourd'hui. Il veut déposer dans nos cœurs ses projets, ses rêves pour qu'ils s'accomplissent afin d'impacter le monde dans lequel nous vivons. Mais avant d'avoir cette vision ou ce rêve de la part de Dieu, que beaucoup d'entre nous, nous cherchons, nous recherchons ces choses demandant à Dieu, mais viens, dépose en moi ce rêve, cette vision, et je crois qu'on ne s'y prend pas bien parce que tout commence déjà par une vision de Dieu lui-même. On ne peut pas recevoir une vision de la part de Dieu si on ne voit pas Dieu dans un premier temps. On voit cela dans Ésaïe au chapitre 6, le verset 1 et le verset 8 et 9 où il dit « L'année de la mort du roi Osias,
Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Donc il a cette vision de Dieu. Ensuite, j'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Et il dit alors, « Va et dis à ce peuple. » On voit qu'Ésaïe était déjà au service du Seigneur, il prophétisait déjà avant d'avoir cette vision qu'on vient de lire. Ça veut dire qu'il entendait le Seigneur lui communiquer sa parole, mais il ne l'avait jamais vu auparavant. Et ça veut dire que nous pouvons entendre le Seigneur sans le voir. Mais comme pour la rencontre d'Ésaïe avec le Seigneur, nous pouvons également entendre en voyant. Lorsqu'il a vu Dieu, alors il a entendu. Job a réalisé également la même chose lorsqu'après être passé par des épreuves terribles, des tribulations, il a déclaré « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Beaucoup ont des rêves et des visions de ce qu'ils voudraient faire avec le Seigneur. On a tous des choses qui brûlent dans nos cœurs, sans avoir eu, malheureusement, au préalable, une vision de Dieu lui-même. Et ça a été par exemple le cas de Moïse. J'aime bien donner des exemples, mais Moïse, on voit qu'il a essayé de délivrer le peuple d'une manière totalement charnelle en tuant cet Égyptien, et cela bien avant sa rencontre avec Dieu devant le buisson ardent. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le rêve était bon, mais la manière de faire ne l'était pas. Et jusqu'à cette rencontre avec le Seigneur, il ne pouvait délivrer ce peuple de la bonne manière. Il avait besoin de voir Dieu pour ensuite pouvoir délivrer le peuple de la bonne manière. Et peut-être que ça a déjà été le cas pour vous. En tout cas, moi, je sais que ça l'a été pour moi. Des choses qui étaient voulues de Dieu, mais que j'ai fait dans la chair, que j'ai fait par mes propres forces, par mes propres moyens. Et ça engendre quoi? Ça engendre non seulement qu'il n'y aura pas de résultat, mais parfois des dégâts qui peuvent être causés dans la vie d'autres personnes, comme ça a été le cas avec Moïse. Et il faut vraiment qu'on soit vigilant à ça. Est-ce que je fais les choses à ma façon ou est-ce que je cherche la façon que Dieu veut pour l'appel et j'allais dire la tâche qu'il me demande aujourd'hui? Sans révélation, sans instruction du Seigneur, eh bien nous ferons ce que nous avons toujours fait dans le passé. Et c'est très dangereux. Et ce sera sûrement quelque chose qui ne portera aucun fruit. Ensuite, le troisième et dernier point que j'aimerais développer avec vous, c'est de ne pas avoir peur d'échouer. Et ça, c'est très important, et en particulier dans notre culture française où on a toujours cette peur de l'échec qui nous empêche d'avancer. Et il y a tellement plus. Et on voit dans Zacharie, au chapitre 4, verset 10, il dit « Qui oserait mépriser ce jour des humbles débuts ?» Et moi, ça me parle. Ça me parle parce que des fois, on voit des choses qui se démarrent tout doucement. On se dit, mais il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de succès, ça ne va pas marcher, et ci, et ça, et ça. Alors qu'on en est au tout début. Laissons le temps aux choses. Laissons Dieu travailler nos cœurs et travailler au travers des œuvres que nous faisons pour qu'elles puissent porter du fruit. Peut-être certains d'entre vous, cette année, vous avez à cœur de changer de métier, d'avoir un nouveau travail, de monter votre propre entreprise, de peut-être bâtir une maison, d'avoir un projet immobilier, de déménager, d'ouvrir votre maison pour démarrer peut-être un groupe, pour œuvrer avec des non-croyants, avec des gens qui sont dans le besoin. Peut-être que c'est le moment de se lancer dans un rêve qui a été longtemps enfoui. Et peut-être que dans toutes ces choses, vous dites « mais je n'ai pas la moindre idée de comment je vais faire. Et je ne sais pas comment m'y prendre et avec qui le faire. » Et il y a tout un tas d'excuses qui s'empilent les unes aux autres qui vous montrent qu'en fait, vous n'allez jamais y arriver. Et si on se laisse aller dans des schémas de pensée comme ça, on va rester les fesses sur notre chaise à ne jamais rien faire. Vous savez, accomplir quelque chose de différent semble tout le temps coûter trop cher, prendre trop de temps ou exiger trop de sacrifices. Et la tentation de remettre à plus tard les choses face à ces peurs que nous avons, eh bien, nous empêche souvent de faire le premier pas, que ce soit pour reprendre des études, que ce soit pour démarrer notre propre entreprise ou nous lancer dans un service que le Seigneur veut que nous fassions. On voit tous ces sacrifices, on dit « oh là là, non, je ne peux pas, c'est trop ». Et on reporte, et on reporte, et on reporte. Mais là encore, j'ai vu cela se passer dans la vie de beaucoup de gens, c'est que parfois c'est plus tard se transforme en trop tard. À un moment donné, il y a comme le temps de Dieu qui est passé, ou des fois le temps de notre propre vie où on est fatigué, où on n'en peut plus, et on n'a plus l'énergie de faire les choses. Alors comment arriver à surmonter nos appréhensions et nos craintes? Comment arriver à surmonter ces excuses qui s'empilent et nous paralysent et nous empêchent d'avancer? Et je crois que pour réussir, il faut être convaincu que seuls des petits pas de foi nous permettent de réaliser de grands rêves, ces grands rêves
qui viennent de la part de Dieu. Et vous savez, ces rêves qui viennent de la part de Dieu, des fois, même souvent, par nous-mêmes, on ne va jamais réussir à les accomplir. On va avoir besoin d'autres personnes, on va avoir besoin de moyens qui nous dépassent. Ça va parfois être des rêves qui vont s'accomplir sous plusieurs générations. Mais j'aimerais vous dire quelque chose d'une banalité assez incroyable, c'est que parfois, en tentant de se décourager à l'idée des années nécessaires à la réalisation de nos rêves, eh bien, il faut se dire que de toute façon, ces années, elles vont passer, qu'on essaye ou qu'on n'essaye pas. Le temps avance, les choses avancent. Alors qu'on atteigne notre but ou pas, ces années vont avancer. Alors autant les utiliser à essayer. Qu'est-ce qu'on a à perdre? Qu'est-ce qu'on a à perdre? Moi, je l'ai vu dans ma propre vie. Des fois, des choses qui me paraissaient trop grandes, je dis, mais c'est pas grave, je vais quand même essayer. Et j'avance un petit pas, par un petit pas, par un petit pas. Je l'ai vu dans notre église, ici, à Esprit et Vie. Je l'ai vu des fois dans des projets pour écrire des livres. Je l'ai vu des fois dans l'entrepreneuriat, dans le business. Je l'ai vu parfois quand on veut aider des gens. On se dit, mais des gens, mais c'est trop dur de les aider. Mais on avance petit à petit et on voit que le Seigneur œuvre et les choses se font et les choses avancent. Et ensuite, on regarde derrière nous et on se rend compte, ah mais oui, c'est vrai, le Seigneur, il a accompli ça. Alors, ça nous donne la force d'avancer encore et encore. Et c'est important de nous remémorer ces choses, d'écrire ces choses. Je crois que c'est dans Malachie au chapitre 3, verset 14, il dit « Écris sur des tablettes la vision, afin que celui qui la lise puisse courir, puisse avancer plus vite. » Et ça aussi, ça nous parle de nous poser, d'écrire les choses que Dieu a fait dans notre vie, de regarder aux choses que Dieu a fait dans notre vie, pour nous encourager, nous, à avancer, mais aussi pour en encourager d'autres à avancer. Donc on voit que Dieu souhaite qu'on accepte son appel, qu'on réponde présent, qu'on lui fasse confiance avec nos besoins futurs, avec l'argent, le temps, les relations, les ressources matérielles pour réaliser nos rêves. Et il jouera son rôle si nous jouons le nôtre. Et ça, c'est vraiment important. Alors pour résumer ceci, nous avons besoin de recevoir une vision de la part de Dieu. Nous avons besoin de voir Dieu lui-même. Cherchez pas à faire vos propres résolutions, à marcher dans la chair, à dire mais je vais faire ci, je vais faire ça et à faire vos plans sur la comète. Ce qui importe, c'est ce que Dieu veut pour cette année 2024. Et de rentrer dans les choses que Dieu veut pour cette année 2024, non pas avec les systèmes de 2023, non pas avec les manières de faire et de penser de 2023, mais vis-à-vis de ces outres nouvelles que Dieu veut que nous utilisions. Alors j'aimerais vraiment vous inviter aujourd'hui à vous poser simplement devant le Seigneur. Et on va le faire ensemble, on va prier. Et dire Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi pour cette année? Quelles sont les choses que je faisais qui ont très bien marché par le passé, mais qui vont être inefficaces cette année? Montre-moi, révèle-moi ces choses. Et révèle-toi moi pour que je voie ta face, que je voie ta gloire, que je voie vraiment ton regard et ce qui brûle dans ton cœur pour que ensuite je puisse vivre ces choses et rentrer dedans. Malgré des commencements qui seront peut-être petits, qui vont se faire petit à petit, mais vous serez dans la volonté de Dieu. Et c'est tout ce qui importe. Il y a une seule chose qui importe, une seule chose qui doit omnibuler nos pensées, c'est d'être dans la volonté de Dieu et d'être fidèle à son appel, fidèle à ses recommandations pour nos vies. Alors ayez confiance en lui, osez faire ces pas de foi et marchez vraiment dans ce qu'il a déposé et veut déposer dans votre cœur pour 2024. On va prier maintenant ensemble. Seigneur, je te loue et je te bénis parce que pour chacun d'entre nous, pour ces personnes qui regardent cette vidéo, pour moi, pour ceux qui nous écoutent, Seigneur, tu as des projets, des œuvres que tu as préparées d'avance avant la fondation du monde. Tu as pris le temps de réfléchir, tu as pris le temps de contempler nos vies et de voir ce que tu allais déposer dans chacune d'entre elles. Et vraiment, Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous pour 2024, que tu nous donnes de te voir, Seigneur. Comme Ésaïe, nous voulons voir ta face, nous voulons voir ton cœur, nous voulons voir ton regard. Viens, ouvre nos yeux spirituels pour que nous puissions te voir et voir ce qui brûle en toi et ce que tu veux déposer en nous, dans nos cœurs pour 2024. Tu as un projet, Seigneur, pour nous, pour nos familles, pour nos églises, pour les œuvres que tu veux déposer en nous. Et vraiment, Seigneur, je te prie que chacun d'entre nous, nous puissions rentrer dedans avec obéissance. Et non pas avec nos manières de faire à nous, non pas avec les choses que nous pensons être justes ou injustes, non pas avec des systèmes et des façons de faire que nous avions auparavant, mais avec des outres neuves qui viennent de toi, Seigneur, avec une vision renouvelée en étant impacté de toi, avec des limites qui sont élargies et surtout avec une audace et une absence de crainte face à ces petits commencements qui seront assurément les nôtres. Mais nous voulons marcher dans l'empreinte de tes pas dans cette année 2024.
Alors vraiment, Seigneur, que ta volonté soit faite dans nos vies, comme elle est dans le ciel, comme elle est dans ton cœur, pour 2024, dans le nom de Jésus. Amen.